Quand il disait à ses amis, si vous savez le temps de Dieu, si vous savez le temps de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations avec les lectures du Bon Pasteur. Demandons au Seigneur de nous purifier de son eau, de l'eau du baptême, afin que nous puissions être fortifiés et rendre témoignage de la vie qui est en nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Ô tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. À toi les choses faites par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, de cette splendeur du Père. Dieu vivant, recevons le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Dieu éternel et tout-puissant,
Guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le Verbe de Dieu, le visage de Dieu, louez-le, Alléluia, sa parole.
éclaire nos pas, nous indique la voie, nous vivre, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, le Verbe de Dieu, visage de Dieu, louez-le, alléluia, sa parole éclaire nos pas, nous indique la voie, nous pouvons dire alléluia, 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 alléluia. En ce dimanche pour les vocations, on m'a donc demandé de faire un petit témoignage concernant ma vocation. Alors on pourrait penser qu'au bout de 4 ans de séminaire, on possède un discours tout prêt quand on vous demande de parler justement de votre vocation. Eh bien non. Même si on raconte à peu près toujours la même histoire, au fil du temps et des témoignages, on relie différemment les événements qui nous ont conduits là où nous en sommes. C'est un peu comme les disciples d'Emmaüs que nous entendions la semaine dernière. Ils connaissent très bien cette parole, mais il faut quand même qu'ils la relisent pour pouvoir en découvrir le sens profond. Et je dois vous avouer que moi non plus, je ne comprends pas forcément tout ce qui s'est passé dans ma vie, ni tous les enchaînements de circonstances qui m'ont amené ici, aujourd'hui, devant vous. Mais voilà, je suis ici, et ce, malgré le fait que ce n'était pas gagné d'avance. Certains ont eu très tôt ce sentiment d'être appelés, pas moi. En
enfant et même adulte, je n'avais pas forcément un goût très prononcé pour la religion. Alors, tout a commencé pour moi il y a une demi-douzaine d'années, pas forcément très vieux. C'était à l'occasion du baptême de mes neveux. Pour cette occasion, je m'étais dit que ce ne serait peut-être pas trop mal de lire quelques passages de la Bible, chose que je n'avais jamais faite jusque-là. Alors j'avais bien sûr lu quelques petits morceaux des évangiles pour cater, mais ça remontait quand même à une vingtaine d'années. Et c'est pourquoi j'ai donc commencé à la lire, débutant par la Genèse. À partir de là, j'ai donc lu la Bible que j'avais, d'un bout à l'autre. Bon, il m'a fallu une année entière, mais j'en suis quand même venu à bout. Et au cours de cette année, j'ai demandé à recevoir le sacrement de la confirmation. Et au cours de la même année, j'avais suivi justement un parcours biblique dans ma paroisse de Saint-Just avec le père Pierre Tricot et sœur Claire Paty. Et au fil du temps, j'ai commencé à ressentir comme un désir de me dévouer au service des autres dans le presbytérat. Et c'est là que j'ai demandé à rencontrer notre archevêque de l'époque, Monseigneur Pontier, qui m'a permis de rentrer en année propédeutique. C'est un nom barbare, qui est pour dire en fait que c'est une année de discernement avant le séminaire. Et puis, après cette année de discernement, remplie de retraite, de cours de spiritualité, j'ai demandé à entrer au séminaire. Et depuis, je suis en formation pour devenir prêtre. Et c'est ce qui me permet d'être avec vous les week-ends et de vivre quelque peu la vie de la paroisse. Voilà. Merci beaucoup. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, qu'un sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La foi de l'effort, Seigneur, de mon péché, purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel, la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons que tu es mort. Alléluia. Nous célébrons ta résurrection. Alléluia.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, tes aimants, tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous voulons te présenter de manière plus particulière ce matin Marie-Rose Escalon, que nous avons accompagnée cette semaine. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. Soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis fatigué de tout recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous pour la vie. Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils, ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Juste vous donner des nouvelles de Victor et Christina. J'ai eu Christina hier au téléphone, elle est chez elle, elle va mieux, elle n'est pas encore sortie, elle ne sortira pas encore tout de suite, puisqu'elle est encore fragile. Son époux, Victor, qui est à la fois membre de la communauté judaïca, de la synagogue Massortier de Marseille, et aussi coprésident de l'amitié judéo-chrétienne, aujourd'hui est sorti de l'hôpital, il est en maison de convalescence, il se remet peu à peu de tout ceci. N'oubliez pas qu'il a quand même été plongé pendant 20 jours dans le coma artificiel. C'est pas facile, on peut encore prier pour eux. Merci à chacun de participer à cette célébration de la manière dont il peut. N'oubliez pas la quête, que ce soit la quête en ligne ou en déposant une enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère Sainte-Anne au 28 rue Thieu ou à la boîte aux lettres de 26 rue Raphaël-Ponson à Saint-François-Xavier. Prions. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Par toute la terre il nous témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et goûté le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout il offre le salut, don gratuit de son amour, vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à
fait. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer, que nos lèvres chantent sa bonté, la grandeur de son dessein, gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Allez, criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité, criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours.